JP Nataf, ancien chanteur et compositeur, moitié des Innocents, le groupe le plus sous-estimé des années 90 en France, mène à présent une carrière solo discrète, un art délicat, parfois trouble, toujours inspiré, folk rock, jamais mièvre. Avant un retour prévu sur une scène de bonne taille au festival Détour de Champ en février, interview et documents live. Il était au fond du bar, sur les planches branlantes comme un rocker du samedi soir. Devant une foule compacte qui a chaud et à qui ça plaît énormément. Autant que je tangue la terre, tangue la route monte dans la Seine. Dans mon dos, moi qui redescends, chasser le manque de temps lassé. Pourquoi une petite salle? Parce que tout bonnement, c'était ça ou rentrer à Paris et ne pas jouer, parce que par les temps qui courent, l'économie est un peu, on va dire, minimale, service minimal. C'est dur de vendre des disques, mais c'est dur de jouer aussi. Donc, enfin, c'est dur de jouer quand on veut payer ses musiciens correctement et tout. Quand on a 20 ballets, on s'en fout, mais quand on a nos âges, des enfants, des responsabilités, tout ça, j'essaie de faire en sorte que mes musiciens arrivent à se payer leur pitance avec. Donc bêtement, là on avait un espèce de bout de route un peu phénoménal à faire qui était Grasse-La Rochelle. Et plutôt que repasser par Paris et rentrer s'ennuyer une soirée à la maison, j'ai prévenu mon tourneur qui est toulousain, de Citron, et je leur ai dit « Est-ce que tu ne trouverais pas une petite date sur la route ?» Voilà, comme ça, à la route, pour le plaisir de jouer, parce qu'il se trouve que j'ai un groupe qui est l'équivalent d'une Rolls-Royce vintage fantastique, et que tous les soirs on joue pas. Je suis un peu malheureux qu'on joue pas, parce qu'on est mieux quand on joue que quand on joue pas. La messe si longue et le corps aussi lourd. On se plaint pas, on se plaint quand même, parce que j'ai quand même fait ce métier pour... En gros, pour tous les soirs, vers 21h, sentir monter un espèce de petit truc en moi qui fait que je me dis « Ah, là, il faudrait que j'y sois ». Quand c'est un dixième du temps, c'est frustrant. C'est frustrant, on est obligé de se reconvertir, d'être patient, de trouver d'autres occupations et tout. Je fais des chansons pour d'autres gens, je fais d'autres trucs. Ce genre d'endroit où je joue là, je le fais aussi avec d'autres copains à Paris. J'ai d'autres projets parallèles, des trucs. Voilà. C'est plus facile de repartir. Enfin bon, quelque part, moi ça ne m'est pas difficile, c'est ma nature. J'ai commencé avec les Innocents dans des endroits comme ça, voire pire, voire plus petits, voire moins équipés, moins salubres, moins accueillants. Pour moi, la musique, ça a toujours été, c'est là que ça se joue d'abord. Après, on peut jouer dans une salle de 2000 personnes. Je peux pas dire que j'aime plus. C'est pas plus excitant, les concerts sont pas meilleurs pour autant. Donc on ne gagne pas à tout ça, on ne gagne pas à se frotter à tout ce confort et à toute cette conformité même, voire. Mais voilà, mais même jouer dans les bars, c'est compliqué. Voilà, il y a des endroits où on ne joue pas assez fort pour faire taire une meute de gens qui ont envie de boire au bar, et on ne joue pas non plus assez de chansons françaises pour faire des petits cabarets. Au début des Innos, pour la bonne raison qu'on n'avait pas assez de chansons, ou de bonnes chansons en tout cas, on faisait beaucoup de reprises qui allaient chercher effectivement dans la pop qu'on défendait, la pop un peu new wave de cette époque-là, mais aussi vers une musique que j'écoutais quand même terriblement, qui était Stax, Motown, le funk et tout ça. Il se trouve que j'ai jamais vraiment trouvé le raccourci pour ramener ça dans ma musique sans que ce soit un peu forcé. Très peu de gens l'ont vraiment réussi ici. Nino Ferrer en étant quand même en collant un truc un peu pastiche. Voilà, mais des gens qui ont vraiment réussi à ramener l'esprit de la musique noire dans la musique française. C'est plus le versant un peu plus pépère, plus jazz, plus laid back, parce que Brassens traînait l'air de rien, c'est de la musique noire quand même, hein, ça va chercher dans le swing directement. Le jazz, les placements, tout ça, il y a une grande science de ça. Maintenant, le truc d'envoyer comme ça la voix, pour moi, il y a Catherine Ringer, enfin, il n'y en a pas tant que ça, hein, Herbert Léonard au début. C'est un exercice qui est pas évident de trouver ce raccourci-là. C'est des raccourcis entre cultures qui ne sont pas évidents, c'est plus facile avec le brésilien, voilà. Donc moi, je l'ai fantasmé longtemps, je l'ai cherché longtemps. Je ne l'ai pas trouvé, je finis par le trouver un peu malgré moi, en étant passé par une case un peu plus folk, un peu plus apaisée. Tout à coup, de me dire, oui, alors peut-être ça revient via Terry Callier, des choses plus douces, Al Green
Moi, je les entends dans ma musique, c'est pas flagrant. Je vais pas chercher les couleurs de ça, je vais pas chercher les cuivres, je vais pas, voilà. C'est pas Ben l'Oncle Soul. Mais par contre, au détour d'une chanson, moi, je sais que je convoque quelque chose, de mettre la voix au fond comme Al Green, un truc, voilà, des trucs de groove comme ça, via tout ce que j'ai pu entendre aussi depuis, la musique éthiopienne, le Cap-Vert, le Brésil. Bon, c'est la musique, elle a toujours été comme ça, elle s'est toujours nourrie, on se nourrit tous les uns des autres. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas abandonner en route ce qu'il y a déjà, parce que je trouve que le terreau, c'est important aussi de ne pas renier, de ne pas recommencer à zéro à chaque fois. Formellement, j'aime bien recommencer à zéro, me dire que je fais un album comme je ne l'ai jamais fait, jusqu'à ce qui était le cas de tous les disques, que ce soit les disques des Inos ou les miens. Il y a toujours un moment devant la page blanche, on dit tiens, bah, cette fois-ci, c'est quoi le cadre? C'est d'enregistrer live en studio. Le dernier, c'était moi d'enregistrer tout seul à la campagne. Enfin bon, voilà, il y a un cahier des charges qui est d'essayer de ne pas faire un disque comme j'ai déjà fait un autre disque. Maintenant, je ne vais pas m'asseoir sur tout ce que j'ai déjà défriché en termes de capacité de créer de la musique, d'écrire. Tout ça devient de plus en plus facile avec le temps, donc je ne vais pas m'asseoir dessus. Le musicien limite l'auteur. Le musicien limite le chanteur limite l'auteur. Ça part vraiment comme ça. Je peux sacrifier la voix, l'interprétation, parce que j'ai pas envie que la guitare soit... je trouve pas la tonalité de la guitare, j'ai pas envie de changer d'instrument. Je trouve que le riff de guitare... Il y a une chanson sur mon premier album qui s'appelle La Grande Ours. On avait une prise, la musique a fait loi tout le temps. C'est-à-dire que j'avais du mal, c'était un peu haut pour moi à l'époque. Je trouvais que ça rendait le truc un peu fragile et tout ça. Et il a fallu accepter cette idée-là parce que la guitare, basse, batterie, ça sonnait terrible. Donc il y a des moments où c'est vraiment ça passe au-dessus. Viens me le dire, viens me le dire. Ici on me fâche, ici on me pend. Et là on me pend. Il faut être bien accompagné, il faut définir une priorité, il faut définir qu'est-ce qui est excitant dans une chanson. Voilà, ça c'est excitant. Drive My Car c'est excitant. Le petit riff de piano sur l'enfant aussi. Qu'est-ce qui est excitant? Quel est le hook? Quel est le truc? Pour ça, je resterai quand même, on va dire un popster. Je fais des chansons, quel que soit le format, quoi qu'on puisse en penser, l'écriture, le machin, ma place dans le paysage ici. Je fais des chansons pour un jukebox imaginaire, effectivement, que je ne trouve plus dans beaucoup d'endroits, mais je fais des chansons pour ça, j'en ai toujours fait, pour être entre Venus des Shocking Blue, Golden Years de Bowie, un morceau de Creedence et une chanson de Dassin que j'aime bien, et puis un vieux truc de Barbara. Enfin, c'est juste, je ne réclame que ça, je réclamais que, juste voilà, pouvoir, le temps d'une chanson, me retrouver en bonne compagnie. La